Gab Morrison est un youtubeur de plus de 300 000 abonnés qui s'est fait connaître en interviewant plusieurs rappeurs. Même si au début ça ne marchait pas trop, on a vu que Gab était un gros passionné, donc pourquoi ne pas continuer? Au fil du temps, sa visibilité a augmenté, donc Gab a obtenu la visibilité qu'il comptait avoir. Les interviews de Gab Morrison sont très authentiques, il est le premier en France à en proposer des interviews aussi naturelles. Pour ce faire, il va directement voir les rappeurs sur place et une fois avec eux, il parle de tout et de rien. Ce qui donne un côté très humain à ses vidéos. Même si au début de sa chaîne, il approchait uniquement des rappeurs français, il n'a pas fallu trop longtemps pour que Gab voie les choses en grand. Très rapidement, il proposera des vidéos dans d'autres pays et petit à petit, il commencera à aller un peu partout dans le monde pour interviewer différents rappeurs. Le concept de sa chaîne est vraiment intéressant. Donner la parole à des rappeurs plus ou moins connus est une excellente idée. Ça permet de voir qu'ils sont réellement sans aucun filtre. Ça change des interviews un peu plus préparées où là ils ont des ordres et où ils ne sont pas sans aucun filtre. Et si vous vous demandez comment l'idée lui est venue, et tout simplement car il aimait le rap, mais bon malheureusement il n'a pas pu faire rappeur, mais il voulait quand même faire quelque chose en rapport avec le rap, comme il explique dans cette interview. J'aimais beaucoup le rap et j'étais pas rappeur. Je me suis dit j'ai bien envie de travailler dans ce milieu, de faire une activité dans ce milieu. Et je me suis dit pourquoi pas les interviews. Quand au marché, il commençait à être de plus en plus actif. Et bien évidemment, beaucoup de gens le regardaient, ce qui le poussait à sortir beaucoup de vidéos. Et c'est notamment une période où il était très actif. Les médias le valorisaient beaucoup pour lui donner de la force, mais aussi, parfois, il y avait des dérivations. Et oui, étant donné qu'il allait dans des cités, il était souvent exposé à l'illégalité. Comme vous pouvez voir dans les commentaires de la photo Instagram, il serait peut-être emprisonné. Encore une fois, je vais vous mettre des photos d'articles, mais je ne confirme aucune source, donc ne pas attraper ma veste. Je pense aussi qu'il y en aurait qui penseraient qu'il promouvoit tout simplement ce style de vie, alors que pas du tout. Lui, il vient juste voir les rappeurs et voir leur vrai côté, mais ne promotise pas tout ce qui se passe là-bas. Surtout pour les risques qu'il prend dans ses vidéos, comme il le dit dans cette interview. Le truc de plus fou que j'ai vu, je pense c'était... Oh bah tiens, c'était au Mexique, on va en parler tout de suite déjà. J'étais dans le quartier Tepito. Entre La Guerrero y Tepito, pues donde se vende todo el mercado negro. Je faisais ma petite vidéo tranquillement avec le rappeur, on présentait de là où il vient et tout. Et à un moment, il a eu l'idée de me montrer le four. Là où ça vend de la Et donc, on rentre et tout. Bon, on n'a pas le droit de filmer, hein, bien entendu. Là-bas, c'est sécurisé, on va dire. Ils veulent pas montrer les têtes et tout. Donc déjà, je rentre, il y a des gars avec des armes et tout. Il y a des mecs qui se piquent et tout devant la porte. Et ils montrent les sacs remplis et tout comme ça, là. Il y avait un mec avec cagoulé, tout ça. Que des mecs tatoués, là, en mode cartel, tout ça. Comme dans les films, on aurait dit. Et tout se passe bien et tout. Et on sort. Et une main me prend l'épaule et elle me colle au mur comme ça. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe et tout? Je vois, c'est la police. C'est-à-dire, moi, j'avais la caméra dans la main et tout. Il y avait une dame à côté. Elle me dit, donne la caméra, une mexicaine. Moi, je réfléchis pas, je lui donne et tout. Les condés, là, ils me contrôlent. Enfin, ils me contrôlent pas, ils me fouillent et tout. Moi, je leur dis quoi, vous voulez mes papiers et tout ça? Ils me disent non. Bon, déjà, on voit qu'il prend beaucoup de risques pour ses vidéos. Et il dira que les flics sont corrompus. Donc il n'y a pas que dans ces pays que c'est corrompu. Et si vous voyez toutes ces vidéos, vous pouvez voir qu'il n'est plus actif depuis 7 mois. Ce qui est tout simplement pas normal parce que Gab Morrison était un youtubeur très actif. Mais bon, il aurait peut-être des problèmes avec la justice. Donc voilà, parce que ses proches avaient partagé un communiqué disant qu'il était en détention provisoire. Mais bon, ce qui est bizarre, c'est que normalement, sa détention provisoire devrait être finie. Et pour l'instant, il n'est plus du tout actif sur YouTube, ni même sur Insta. Donc je trouve ça vraiment très bizarre, donc dites-moi votre avis. Je vous mets quelques extraits d'interview et après on reprend. Il y a un quartier où j'ai eu un peu chaud, c'était à Cuba. Parce que bon, il m'est rien arrivé de fou quoi, ils étaient gentils les gens là-bas, mais c'est Cuba quoi, c'est pas la France, ils sont à 50 devant le bloc là, torse nu, en train de regarder, j'étais venu en taxi parce que c'est pas cher là-bas, et ils sont là en train de fixer. Je me suis dit ah ouais, on va descendre là, ouais, c'est cool. S'il y a des gens qui critiquent, honnêtement, je vous conseille d'aller regarder les vidéos où j'explique un peu comment je travaille, vous allez voir que je suis pas un fatigué ou quoi qui
qui va gratter l'amitié aux rappeurs ou qui essaye de faire le mec de la rue, je sais pas quoi. Moi, je travaille dur, je fais ça parce que c'est ma passion. Donc tous ceux qui critiquent, je vous conseille d'aller voir de plus près et vous pourrez que changer d'avis à mon opinion. Bon, pour conclure, on voit que Gab Morrison, sa disparition est assez bizarre, mais s'il serait en détention provisoire, ça m'étonnerait, et d'un côté non, vu que comme vous l'avez vu, il s'expose à des armes, à de la DG, donc voilà, je pense que vous avez compris c'était quoi, de la DRG, voilà, donc au four par exemple et tout, donc il peut être mis en examen pour ça parce que voilà, mais après je pense que de son côté, je pense pas qu'il fait de mal à grand monde. Après voilà, on sait pas, peut-être il y a une face cachée. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Donc du coup, s'il sera revenu, je vous ferai peut-être un post YouTube ou une vidéo pour voir un peu ce qu'il ferait. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est ma première vidéo sur cette chaîne. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. À la prochaine.